que le rugby à 7 aujourd'hui est très méconnu. Il ne fait pas beaucoup d'audience en termes de spectateurs dans les stades, en termes de télé. D'ailleurs, il n'y a pas de retransmission en direct à la télévision pour l'instant. Ce qui est bizarre, c'est que quand on va sur le circuit mondial, les stades sont pleins, il y a de l'ambiance, parce que je crois que c'est un plus un jeu qui se prête à la fête, à ce côté festif, c'est très visuel. Mais bon, en France, il n'y a pas encore cette culture du rugby à 7, on est très quinziste, parce qu'on aime le défi, la mêlée, les conquêtes qui n'existent pas dans le rugby à 7. Et je pense qu'avec justement l'arrivée des Jeux Olympiques, du rugby à 7 aux Jeux Olympiques en 2007, c'est une occasion de le faire connaître. Je pense que là, il va grandir davantage dans les têtes et dans les cœurs des Français et des Françaises. Par la manière de le pratiquer, c'est complètement différent. Je parlais des mêlées, il n'y en a pas, il n'y a pas de conquête. Je dirais que le 15, c'est quand même un sport, même si aujourd'hui les stades sont pleins, il y a des audiences à la télé intéressantes, c'est quand même un sport d'initié, c'est un peu le paradoxe, je dirais. C'est très complexe le 15. Alors que finalement, pour moi, le rugby à 7, déjà ils sont que 7 sur le terrain, sur un grand terrain comme à 15, et donc c'est plus lisible, c'est plus facile, il y a plus de jeux effectifs. L'appel du rugby à 15, c'est le temps effectif. Aujourd'hui, en match international, c'est 40 minutes sur 80, c'est-à-dire il y a une mi-temps, si je schématise, où on ne joue pas, c'est arrêté. Alors que le 7, c'est du jeu permanent, c'est un petit peu comme le rugby à 13. Donc il y a un temps, donc vous êtes captivé quand vous êtes spectateur tout le long du match. Et puis c'est très lisible, il y a des espaces, il y a des courses, et je trouve que c'est plus accessible au grand public. Voilà l'intérêt du rugby à 7. Être les pionniers, c'est bien, parce qu'après on reste dans l'histoire. Donc des joueurs à 15 qui viennent jouer à 7, je pense que comme je le disais tout à l'heure, ça va les faire progresser. Et puis qu'ils participent, je dirais, à ce développement du rugby à 7, rien que pour ça on doit leur rendre hommage. Je trouve que leur démarche est très bien et je pense qu'un jour, on dira, l'histoire fera qu'on se rappellera de ces premiers moments, de ces balbutiements, je dirais, du 7 en France et on pourra que leur rendre hommage. Donc chapeau de faire ça. Allez, balle de match pour l'équipe de France dans cette dernière 6 minutes de la finale des Jeux Olympiques face à la Nouvelle-Zélande qui mène au score. C'est donc une balle de match avec ce ballon pour Gobelet qui fait parler de sa puissance, service pour Mazoué Bouroa et 30 mètres de la ligne de décès des Néo-Zélandais. L'accélération de Paul Albaladejo qui va aller marquer. L'essai qui va offrir la victoire à l'équipe de France dans cette finale des Jeux Olympiques. Et grâce à cet essai, l'équipe de France va inscrire son nom pour la première fois. Le rugby à 7 français inscrit son nom au palmarès des Jeux Olympiques.